Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Mister de VZK, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on change de contenu. Aujourd'hui, on va se faire un petit tuto. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait sur cette chaîne. C'est vrai qu'en ce moment, je sors beaucoup de présentations de véhicules, surtout des voitures, parce que c'est un milieu que j'affectionne beaucoup aussi, et que c'est un milieu que j'aimerais développer sur la chaîne. Donc ça, vous inquiétez pas, je vous en reparlerai. Mais aujourd'hui, on va faire l'entretien sur mon phaser. On va faire l'entretien des 65 000, donc grosse révision, on a beaucoup de choses à faire. J'espère que je vais vous apprendre plein de trucs parce que à la base c'est pour ça que je fais des vidéos, c'est pour vous apprendre des astuces, des leçons, voilà tout simplement. Et puis pour que vous évitiez de faire quelques erreurs, alors j'en fais certainement aussi, sans m'en rendre compte ou j'en fais voilà, sans le vouloir, ça revient même. En tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire, j'espère que vous allez tous bien, que vous allez passer de très bonnes fêtes. Et puis on va tout de suite attaquer le vif du sujet, let's go, c'est parti. C'est vrai que je vous l'avais pas montré depuis cet été, depuis que je l'ai acheté tout simplement. J'ai changé l'optique, enfin j'ai changé la tête de fourche tout simplement. Donc voilà, je suis parti sur un petit feu LED, guidon strict. Les commodos c'est les mêmes hein, relativement. Les petits leviers, c'est de l'AliExpress hein, ou enfin Amazon, je sais plus. Bon là je l'ai fait tomber comme un con, enfin c'est pas moi qui l'ai fait tomber mais elle est tombée toute seule. J'ai un peu le seum, du coup mon réservoir ici est ok. Donc il y a un petit travail de carrosserie à faire. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça a plutôt de la gueule. Et puis j'ai mis aussi une petite ligne SC, enfin un petit silencieux, qui fait un très beau bruit. Bon là, il est dégueulasse. La moto est sale, hein, on va la nettoyer après. Mais très beau bruit, donc j'ai fait une chicane sur mesure. Je sais pas si on va la voir, juste... Voilà. Hop, parce qu'il n'y avait pas de chicane, ça faisait un boucan infernal. Mais voilà pour les petites modifs. Donc après il me restera tout ça à enlever pour faire style café racer scrambler. Donc voilà, j'attends vos commentaires pour me dire ce que vous en pensiez. On a assez parlé, on va passer au boulot. On a un gros colis à ouvrir qui est juste là, ici, avec toutes les pièces. On est parti, let's go. Alors, let's go. Donc on va avoir tout simplement dans un premier temps un nettoyeur de carburateur. On va avoir aussi du liquide de refroidissement. Je vais faire une petite purge, ça lui fera pas de mal. Bien évidemment de l'huile moteur, 4 litres en 10-40 de la Yamaha Lube. Voilà, c'est ce qui était préconisé par le constructeur. Un petit filtre à air et le petit filtre à huile, toujours de chez Yamaha. Comme ça, on reste sur de bonnes bases. Donc maintenant, on va passer à la vidange. Et ça sera en première étape. Pour cela, il faut vous munir d'un petit bac pour que l'huile puisse s'écouler tranquillement dedans. Avant de commencer de vidanger, il est conseillé que la moto soit un petit peu chaude. Donc on va la démarrer, ça va vous permettre d'écouter le bruit qu'elle fait. Si vous êtes intéressé par l'échappement, contactez-moi sur mon Instagram, je vous l'affiche juste en bas, il sera dans la description aussi. J'ai TikTok, si vous voulez me suivre, et YouTube. Là, ce que je viens de faire en fait, c'est que j'ai tout simplement contrôlé mes 4 silencieux d'échappement pour voir si mes 4 cylindres tournent parfaitement. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça c'est le filtre à huile qui va tout simplement filtrer les particules qui sont mauvaises pour le moteur dans l'huile. Et puis le bouchon de vidange, il est là. Donc on va vider tout ça. Alors vous voyez, je sais pas si on va bien le voir là-dessus. Donc sur le joint, enfin sur la vis pardon, il y a un joint. Très important, il faut le remplacer. Maintenant, on va enlever le filtre à huile. Pour le coup, c'est un peu une technique de bourrin. On se munit d'un tournevis bien solide et assez pointu. En fait, on va venir percer le filtre. Et vu que j'ai pas l'outil qui permet de le dévisser, et en fait, en enfonçant le tournevis, ça va faire un effet de levier et je vais pouvoir le dévisser. Mais bon, normalement, il y a un outil spécial. Et voilà. Sur ce filtre, il y a un joint. Il faut bien faire attention à ce qu'il soit présent, tout simplement parce que des fois il peut rester collé sur la paroi du moteur, enfin du carter, et si on superpose les deux joints, et ben en fait il y aura une fuite. Donc bien faire attention à ce que le joint soit bien dans le filtre à huile. Une fois que cette première étape a été faite, donc de la vidange moteur, on va avoir tous les points de contrôle à vérifier au niveau de la moto. Donc je vais tous vous les montrer un par un. N'hésitez pas à prendre note
Ça pourra toujours vous aider si toutefois demain vous voulez faire une révision complète sur votre véhicule. Donc je vous montre tout ça, on est parti, let's go. Le premier point à voir, c'est l'état de vos pneumatiques. Que ce soit avant ou arrière, vous allez vous fier par rapport à un témoin. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que mes pneus sont encore bons. J'ai encore de la marge. Et ça, c'est bon à savoir. Ensuite, on va voir la pression des pneus. Donc moi, je l'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça. Suivez les instructions de votre constructeur, mais souvent, c'est soit 2,2, 2,5, soit 2,5, 2,9. Regardez ensuite s'il n'y a pas de pointe, de clous, de déformation quelconque. Donc moi, je sais que mes pneus sont bons là, donc je ne vais pas les vérifier. Mais voilà, c'est des choses très importantes à voir pour savoir si votre pneu est mort. Et ça peut être verbalisé par la loi. Ensuite, une fois que vous avez contrôlé l'état de vos pneumatiques avant et arrière, on va se passer aux disques. Donc les disques, vous pouvez les toucher ici. Donc s'ils sont neufs, la surface va être complètement lisse et plus ils vont être abîmés, donc là on pourra pas le voir parce que ce sont des centaines de millimètres, plus il va y avoir de creux, de rayures en fait sur votre disque, dû en fait à l'usage des plaquettes de frein. Donc pour le contrôler, souvent il y a une valeur aussi du constructeur, souvent ça dépasse pas 0,05 mm, donc avec un appareil de mesure, vous allez le placer là et en fait ça va vous donner l'épaisseur de votre disque. Moi je les contrôle à la main, je sais que là par exemple ils sont encore bons parce que la surface est quasiment plate. Mais souvent c'est inscrit sur le disque quelque part, valeur à ne pas dépasser pour l'usage de vos disques. Donc faites attention, très important aussi, surtout que ça touche à la partie du freinage et c'est un point de sécurité très important. Ensuite les plaquettes, donc là les plaquettes ça se passe à l'intérieur, on peut les apercevoir là. Donc il y a un témoin aussi sur vos plaquettes. Souvent les témoins, ce sont des petites rayures noires. Bon, en fait, ça permet aussi d'évacuer la poussière. Mais donc là, on peut pas. Je peux pas vous les montrer mieux que ça. On peut les apercevoir rapidement. Je vais mettre mon doigt ici, juste là en dessous de mon doigt. Il y a un petit trait. Voilà, ça c'est là, ça c'est votre limite. Voilà pour les plaquettes. Donc en fait, c'est très simple. Pour contrôler votre moto, il faut partir toujours du bas et remonter jusqu'en haut et aller jusqu'au bout, tout simplement. Donc on va continuer. Maintenant, on va s'attaquer aux fourches. Après avoir fait les plaquettes, les disques et les pneus, les fourches. Donc c'est simple. Tube de fourche. Alors, il est préconisé aussi de changer l'huile, mais ça, c'est en fonction de votre constructeur. Donc les tubes de fourche, c'est simple. Au niveau de votre joint ici, il faut qu'il n'y ait pas de fuite et il faut que ça soit propre, nickel. Donc là, vous voyez, j'ai pas de fuite. C'est pas gras. Et bien évidemment, vous contrôlez les deux puisque vous avez deux fourches. C'est logique. Et pareil pour le système des fourches inversées, bien évidemment. Cinquième point, vérifiez si votre radiateur n'est pas trop abîmé. Donc le mien l'est un petit peu. Il est relativement encore bon grâce à la grille de protection Phaser ici. C'est tout bête, mais un bon radiateur égale un bon refroidissement, égale de bonnes performances sur votre moto. Alors vous n'allez pas gagner des chevaux, mais vous allez juste aider votre moteur à bien se refroidir et donc lui offrir une durée de vie meilleure. Ensuite, vous remontez au niveau de la tête de fourche, de vos commodos et vos éclairages. Vous allez voir si tous vos commodos sont bien serrés, si vous avez un bon jeu dans votre poignet d'accélération. Moi, il est bon parce que je l'ai fait il y a pas si longtemps que ça. Voilà, vérifiez si tout ne bouge pas, tout est ok. Important parce que faudrait pas que ça se dévisse pendant que vous rouliez. Ça, c'était le 7e petit point. Ensuite, 8e petit point, vous vérifiez si tout fonctionne. Donc vous mettez votre contact, clignotant, ça fonctionne devant, ça fonctionne derrière. Donc là, vous voyez, au niveau de l'éclairage, tout fonctionne, c'est parfait. Vous pouvez voir aussi si tous vos témoins fonctionnent sur votre compteur. Donc je sais que moi tout fonctionne, mais voilà, si toutefois vous activez le clignotant, voilà, qu'il s'affiche bien, ça s'affiche bien, les warnings. Mais bon, c'est important de le contrôler et c'est un point de contrôle essentiel au véhicule. 9e point de contrôle, je le ferai pas aujourd'hui parce que je l'ai déjà fait récemment, pardon, excuse-moi. Le liquide de frein. Voilà, à purger tous les 2 ans, ça dépend de votre constructeur, mais moi je vous conseille le DOT4, DOT4. Voilà, purgez votre système de frein. J'ai fait un tuto, je vous mets une petite fiche si toutefois vous êtes intéressé à le voir. Vous avez le bocal de frein avant
Et il y a aussi le bocal de frein arrière. Bon, il est caché derrière, ici, mais pour votre frein arrière, c'est tout à fait à contrôler aussi. Après, quand on va arriver sur la partie centrale de votre véhicule, là, ça va être vraiment un contrôle, entre guillemets, esthétique. Donc, vous allez voir, vous allez faire le tour de votre moto. Et au niveau du moteur, vous allez voir s'il n'y a pas de fuite, si tout est bon, s'il n'y a pas de déchirure, de vis dévissées, des choses anormales en fait, tout simplement. Donc prenez le temps de bien regarder s'il n'y a pas des fuites, surtout au niveau du... Parce que la jambe culin, c'est un peu embêtant quand même. Donc voilà, faites bien un contrôle partout. Regardez s'il n'y a pas des points de rouille, des fuites. Je pense surtout aux motos qui ont des cardans, comme la moto de mon père par exemple, ici, où le joint de cardan, il y a du liquide qui sort. Voilà, à contrôler, très important. Alors nous on est sur une chaîne sur ma moto, donc c'est différent, mais ça on y vient après. Voilà au niveau des contrôles et aspects de la moto. Regardez bien tout, faites très attention. Ensuite, on va avoir le contrôle du liquide de refroidissement, si toutefois vous en avez un. Positionnez différemment sur chaque moto. Pour ma part, c'est sur ce côté-là. Hop, j'ai juste à dévisser cette vis et le tirer. Et je peux faire mon niveau. Donc vous avez un mini et un maxi, comme on peut le voir ici. Hop. Donc low, c'est que votre niveau est au plus bas. Et full, c'est le niveau que vous devez avoir. Donc à contrôler, vous faites bouger un peu votre moto. Vous allez voir le liquide. Donc à rajouter. Ou le liquide, le niveau est bon. Mais c'est très important parce que ça touche au refroidissement du moteur. Pour l'exemple, je vais retirer le cache. Donc ici, vous avez votre liquide de frein. Et ici, le vase d'expansion pour le liquide de refroidissement. Donc, vous avez juste à l'ouvrir et vous contrôlez. Contrôle, pardon, important. Votre amortisseur, il joue énormément sur la tenue de route. Enfin, pas énormément, il joue beaucoup sur la tenue de route de votre véhicule et votre confort. Regardez si il n'y a pas de fuite, par exemple, ou s'il n'est pas gras en dessous. Donc pour ma part, c'est bon. Ça voudrait dire qu'il commence à fatiguer, qu'il peut être défectueux et qu'à tout moment il vous lâche. Et ça serait quand même plutôt embêtant. Donc contrôlez votre amortisseur ou vos amortisseurs, ça dépend combien vous en avez. Sur la moto de mon père par exemple là-bas, on en a 2. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'oublie des points, c'est important pour que tout le monde fasse bien les choses. J'essaye de penser à tous les points, ça se trouve j'en oublie, mais bon, on peut pas être parfait comme on dit, même si il le faudrait. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié quelques points. Il n'y a pas de souci, je le notifierai. Vous contrôlez aussi la tension de votre batterie. Il est important que quand votre véhicule tourne, alors je l'ai déjà fait moi et le multimètre n'a plus de batterie, mais en tournant, enfin le véhicule quand il tourne, idéalement il faut que la batterie elle soit entre 13 et 14, à froid, comme ça, à froid tout simplement. Il faut qu'elle soit à plus de 12, sinon ça veut dire que votre batterie est morte. Et de toute façon si votre moto peine à démarrer, je doute fort que votre batterie soit en bon état. De toute façon, si vous avez un booster, vous le mettez. Si vous voyez qu'en utilisant le booster, ça démarre tout de suite, votre batterie, elle est morte. Ensuite, c'est comme devant, c'est super facile. Contrôlez l'état de votre disque arrière, de votre pneu, de vos plaquettes de frein qui se situent à l'intérieur. Et un autre point de contrôle important, ça va être votre chaîne et la tension ainsi que son graissage. C'est hyper important d'avoir une chaîne bien tendue, enfin du moins tendue comme le préconise le constructeur, bien graissée aussi pour la maintenir dans le temps et voilà. Donc on en trouve plein dans le commerce, dans les garages, hein, c'est facile à trouver. Et en fait il y a un petit diffuseur ici et vous allez tout simplement et là vous êtes sûr que bon, c'est pas très propre, je vous l'accorde. Au moins votre chaîne est bien graissée et ça vous évitera de changer tout le kit dans un futur proche. Autre point important, à l'aide du WD-40, vous allez tout simplement graisser tous les endroits qui tournent, qui se déplient, qui se plient, toutes ces choses-là. Donc par exemple, je pense au repose-pied ou à la béquille. Si vous voyez qu'il y a un peu de mal, hop, un petit coup de dégraissant à l'intérieur. Et là, vous faites imbiber bien le produit. Et normalement, ça ne couine plus et ça fonctionne très bien. Où c'est le plus important de le faire, vous voyez, ça se passe en dessous
ici. Hop. Bien graissé. Et après, vous faites tourner tout ça. Et vous avez une béquille comme neuve. Donc voilà ce qui va être des points de contrôle à regarder sur une moto. En tout cas, visuellement comme ça, c'est tous les points à contrôler et à bien regarder parce que c'est essentiel au bon fonctionnement du véhicule. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir changer le filtre à air, mettre 4 nouvelles bougies, de la nouvelle huile et ça sera parfait. Donc là, comme vous le voyez, on a retiré le réservoir. Donc le filtre à air se situe juste en dessous. Donc on va enlever le cache. Donc vous voyez, pour accéder au filtre à air qui est situé en dessous, il faut que j'enlève tout ce cache. Donc pour ça, j'ai enlevé le cache latéral droit et gauche. Il faut que j'enlève du coup ce caoutchouc maintenant. Maintenant que le cache a été retiré, un cache en caoutchouc, vous allez retirer les 4 petites vis ici. Donc vous voyez, c'est tout simple. Une fois qu'on a retiré le cache, on enlève. Et on remet le nouveau, et on remet le cache, et on revisse. Même étape que pour le démontage. On reprend la vis d'origine, une rondelle neuve. On va revenir la fixer en dessous. Donc bien essuyer par contre. Alors, il est où le trou? Il est là. Bien essuyer le résidu d'huile restant. Et pareil pour le filtre. Comme ça on est sûr qu'on n'aura pas de petites fuites. Ceci est très important. Sur votre joint que vous voyez là, à l'intérieur du filtre, vous allez prendre votre doigt, tremper dans de l'huile, hop, et en mettre sur le joint pour faciliter le décollage, enfin le dévissage pour la prochaine fois. Hop, vous en mettez bien plein partout. Hop, et une fois qu'il est bien gras votre joint, vous avez simplement aller à le visser. Pour mettre l'huile, c'est super simple. Donc on a l'huile qui est là. On a notre réservoir qui est ici, il est dévissé. Voilà, rien de plus compliqué. Vous prenez un entonnoir. Pour ma part, c'est un entonnoir fait avec une bouteille d'eau. Donc hyper simple. C'est juste à le mettre dedans. Et on met l'huile. Au niveau des quantités, 2,7 litres avec le filtre. Et donc, étant donné que le filtre fait 200 ml, c'est 2,5 si on ne change pas le filtre. Et si toutefois vous avez besoin, il y a un niveau ici. Enfin, il y a un hublot, pardon, où on peut voir le niveau. Comme ça, ça vous permet de voir quelle quantité d'huile vous avez mis. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis 1 litre. Voilà, donc là on a mis notre huile. Et pour bien faire et bien finir les choses, on n'oublie pas de remettre le joint et de mettre ce petit bouchon. Voilà, nickel pour la vidange moteur. Ok, du coup on se retrouve le lendemain. J'ai pu aller acheter les pièces nécessaires qu'il me fallait pour finir cette vidange. Enfin les pièces, l'outil nécessaire. C'est tout simplement, hop, voilà, c'était les douilles en fait qui me manquaient, ainsi que l'outil pour pouvoir dévisser et les visser. Il me manquait que ça. Puis j'ai aussi acheté l'outil qui va permettre de bien serrer mon filtre à huile. Faut savoir que les deux outils avec ça, avec l'entonnoir, j'en ai eu pour 20 €. Ça vaut 7 €. Donc c'est en fait le même principe qu'une ceinture. Donc en fait le bout de caoutchouc que vous voyez là, vous allez le dévisser et le serrer sur le filtre. Et ensuite, il y a juste à faire le mouvement pour serrer ou dévisser. Voilà, tout simple, tout bête, mais utile. Donc maintenant, pour finir
notre vidange, enfin notre entretien, il faut j'enlève les 4 bougies et que je mette les 4 nouvelles. Tout simplement, et on aura fini. Alors normalement, pour la 65 000, il y a les soupapes à faire, sauf qu'elles ont été faites par l'ancien propriétaire il y a moins de 2000 km. Donc j'ai pas besoin de les refaire. Et pareil pour la carburisation, j'ai pas besoin de régler les carbus parce qu'ils ont été faits il y a 2000 km aussi. Donc on est tout de suite parti, on a déjà enlevé les bobines. Donc c'est simple et il faut faire attention. Chaque bobine a son importance. Donc moi la bobine 1 elle va sur la bougie 1 ici, la bobine 2 là, la 3 de l'autre côté et la 4 en dernier. Voilà. Numérotez-les comme vous le souhaitez. Il faut surtout pas se tromper. Pour l'ordre d'allumage c'est très important. Tac, donc du coup on est parti. Donc nous moi c'est des bougies de 16. Donc la douille de 20. Ciao. On prend notre outil comme ceci. On insère la douille au fond. On fait bien attention à ce qu'il n'y ait pas de résidus ou de choses qui tombent dedans. Donc passez un petit coup de soufflette avant si vous avez une soufflette. Pour les bougies, très simple, il vous suffit de prendre donc, vos 4 nouvelles bougies, les serrer au même endroit où vous les avez desserrées, juste au niveau du serrage. Et c'est là où c'est très important, où il faut faire attention. Soit vous avez un nombre de tours à respecter, c'est-à-dire que par exemple pour les miennes, il faut que je les serre au contact, et après que je fasse un quart d'un tour. Sinon, il y a un couple nécessaire. Voilà, ça dépend de votre constructeur. Pour ma part, je dois les serrer à un quart de tour en plus après le contact. Après, j'imagine qu'il y a un couple aussi, mais vu que j'ai pas de clé dynamométrique, je peux pas le faire. Petit conseil, juste, quand vous serrez les bougies, approchez-les dans un premier temps à la main. Ne les serrez surtout pas avec une visseuse ou quoi que ce soit. Ni au cliquet, ni à tout ce que vous voulez. Vous les approchez à la main. Une fois qu'elles sont un minimum insérées dedans, vous pouvez aller avec la douille. Voilà, c'est un petit conseil. Et puis si vous avez, comment ça s'appelle? Si vous avez du cuivre en gros, appliquez-le un tout petit peu. Ça facilite le démontage pour les prochains entretiens. Une fois vos 4 bougies fixées, on remet, enfin les antiparasites, pardon. Donc il suffit juste de le mettre et de le passer. Et vous l'enfoncez bien dans la bougie et il faut entendre un petit bruit comme un clic. Voilà, c'est bon. Et voilà, mes 4 antiparasites ont bien été mis jusqu'au bout. De toute façon, dès que vous arrivez à en buter, c'est que vous pouvez pas aller plus loin. Sauf pour certaines, et je pense surtout au BMW par exemple, où l'antiparasite et la bobine sont ensemble et qu'il faut un outil spécial déjà pour la retirer, et de 2, il faut entendre un clac à la fin pour comprendre qu'elle est bien enfoncée au bout. Voilà. J'allais oublier les choses importantes. Une fois que vous avez changé vos 4 bougies, faites tourner votre moteur pendant 5-6 minutes. Enfin, l'histoire que en fait, les bougies ne soient plus neuves, entre guillemets, et que vous puissiez ensuite les dévisser et voir la couleur, et ensuite ajuster et faire vos réglages de carburation ou injection si c'est nécessaire. Voilà pour la petite aparté. Et puis autre chose, bien évidemment, alors on fait tourner le véhicule pour les bougies, mais aussi on le fait tourner pour l'huile, parce que vous avez mis de la nouvelle huile à l'intérieur. Donc pour voir si le niveau est bon, vous avez tout simplement un hublot sur le côté, c'est un petit rond qui vous permet de voir le niveau. Et vous ajustez, souvent il faut que vous soyez au max, c'est mieux. Et voilà, donc faites en même temps que le contrôle des bougies, vous faites le contrôle du niveau d'huile. Et votre bestiau, il sera tout beau, tout neuf. Après, pour certains véhicules, et ça c'est pas pour tous, mais je pense surtout à ceux de DBM par exemple, il faut que le moteur soit, faut que le ventilateur de refroidissement se soit déclenché. Donc c'est à dire qu'il faut que le moteur atteigne les 100 degrés. Voilà. Alors il y en a ça se fait à froid, il y en a ça se fait à chaud. Selon votre constructeur, c'est à vous de voir. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour. J'espère ne rien avoir oublié. J'espère vous avoir tout montré, pardon. Bien évidemment, il y a encore plein d'autres choses à faire lors d'un entretien, comme par exemple les soupapes. On va avoir le changement du liquide de refroidissement. Qu'est-ce qu'on va On va avoir le changement du kit chaîne, changement de pneumatique, nettoyage carburateur, à la limite même changement en joint de culasse, si toutefois il est pété ou si toutefois vous voulez mettre des pistons neufs. Il y a énormément de choses à faire en mécanique, énormément de choses à comprendre et à savoir. Et aujourd'hui, on s'arrêtera juste à l'entretien, en espérant que vous ayez appris plein de trucs, en espérant que le tuto ait été clair et compréhensible pour vous.
N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, me laisser un maximum de pouces bleus si vous avez kiffé et si je vous ai aidé. Ça me soutient et ça m'aide beaucoup et ça m'encourage en fait à tout simplement continuer. Sur ce, on se retrouve à très bientôt pour un nouveau tuto. Et je pense justement au petit Dax qui se situe là-bas. Je vais vous montrer comment on enlève un moteur et comment on le remplace. Sur ce, je vous embrasse très fort. On se retrouve à très vite. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous, faites attention à votre famille et ride safe. C'était Mister WZK. Ciao, ciao.